Mephibosheth, qui était boité, il est entré. Amen. Et puis il a mangé à la table du roi. Il est temps que Dieu se souvienne de toi. Il y a encore une autre personne qui est oubliée dans la prison. C'était Joseph. Bien aimé, Joseph était oublié. C'est des gens des oubliés qui ont été oubliés parce que ce n'est pas parce que ils avaient commis des erreurs. Il est les gens d'oubliés qui ont été oubliés parce qu'ils n'avaient pas de l'importance à ces moments-là. Bien aimé, Joseph dans la prison. Il y avait deux personnes, des chansons, des travailleurs du roi. Et tous ils ont eu des sons. Après cela, ils ont parlé avec Joseph. Joseph a donné l'interprétation. Et après, les sons se sont réalisés tels que Joseph les avait dit. Mais la Bible dit ceci. Les chansons oubliaient Joseph. Les chansons oubliaient Joseph. Par contre, Joseph l'avait dit. Souviens-toi de moi. Quand tu seras devant le roi, tu pourras peut-être parler au roi à mon faveur. Comme ça, je vais trouver grâce auprès du roi. Et je serai dehors. Mais malheureusement, les chansons arrivaient là-bas. La Bible dit, il oubliait. Joseph aussi était oublié. Un jour, le roi est resté. Bien aimé le Seigneur, s'il veut t'élever, il va bouger tout. Il va faire manquer quelqu'un de sommeil à cause de toi. Il va faire des choses, rendre des choses compliquées pour que tu puisses trouver de l'issue. Bien aimé, le Seigneur va toujours trouver un moyen pour t'élever toi. Joseph était oublié dans la prison. Il croupissait. Mais ce jour-là, le roi est ensemble. Personne ne pouvait donner l'interprétation. Mais le monsieur, il a dit, oh roi, moi j'étais dans la prison. Il y avait quelqu'un, monsieur. Il m'a donné l'explication. Et il a donné à mon ami aussi l'explication. Et les choses se sont déroulées telles qu'il avait dit. Seulement cette personne a la sagesse venant de Dieu. Si cela vous plaît, vous pouvez faire appel à ces messieurs. Il va vous interpréter les sons. Bien aimé, Joseph, quand il était avec son père, il ne faisait pas l'interprétation de Dieu. Bien aimé, il y a des choses que j'ai fait quand j'étais avec et je ne le faisais pas. Bien aimé, quand tu es avec à l'église là où tu es, il y a des choses que tu ne sauras pas faire. Ose de sortir du verre. Ça viendra. Alléluia. Ose de sortir du verre. Le Seigneur va placer cela en toi. Quand tu es ici, le Seigneur ne peut pas faire étouffer une grâce à cause de toi. Le Seigneur lui-même, il se sélectionne des gens, des personnes qui doivent travailler dans sa maison à l'époque. S'il te déplace, il part te placer quelque part. Il va te donner les capacités qu'il faut pour cet endroit-là. Alors, Joseph, il n'interprétait pas les songes quand il était avec son père. À chaque fois qu'il avait un songe, il partait auprès de son papa. Regarde, j'ai vu ceci. Regarde, j'ai vu ceci. C'est son père qui interprétait les songes de Joseph. Mais à ce moment-là, Joseph, quand il était parti maintenant en Égypte, c'est lui maintenant qui commençait à interpréter les songes de toute personne. Alors il est allé devant le roi. Il a commencé à faire l'interprétation des songes. Il a interprété
Et puis l'interprétation était correcte et juste. Et puis le roi dit alors, qui peut nous trouver la solution à ces problèmes? Le roi dit, mais je ne peux pas trouver ailleurs, alors c'est seulement toi. On s'est souvenu de Joseph. Joseph qui a été oublié. Bien aimé, il est temps que toi aussi le Seigneur se souvienne de toi. Et puis quand le Seigneur va se souvenir de toi, il va te placer. Il va te placer. Là où les gens ne veulent pas de toi, il va te mettre là. Vous êtes une génération de brèches. Vous êtes une génération de Pérez. Et Dieu, quand il place quelqu'un, il les place. Vouloir ou pas. Et vous mettez des cales ou pas. Il va les placer. Alléluia. Je me souviens de l'histoire de Pérez. C'est dans Genèse chapitre 37. D'abord, cette histoire là où le Seigneur l'a placé, ça ne devait pas être là. On rencontre l'histoire de Joseph. On coupe l'histoire de Joseph. On peut entrer l'histoire de Pérez, de Judas et Tamar. L'histoire entre à l'intérieur et puis on coupe l'histoire et puis on rentre dans l'histoire de Joseph. Mais Dieu a placé cette histoire à dessein. Il y a des gens que Dieu va les placer là où ils ne devaient pas être. Même si tu n'as pas d'éducation recule, Dieu va te placer. Dieu va t'élever. Peu importe ce que les gens décident, mais c'est Dieu qui est là, les derniers mots. C'est Dieu qui a les derniers mots. Dieu a placé Pérez. Qu'est-ce qui s'était passé? Tamar avait 2 enfants dans son place. Alors, la Bible dit qu'il y avait des jumeaux. Le jour où il devait mettre au monde, l'enfant, le premier enfant sortit la main. Cet enfant, quand il a sorti la main et puis les sages femmes ont dit, certainement c'est lui qui va sortir le premier. Mais curieusement, l'enfant a remis la main. Mais ce n'est pas celui qui avait la main le plus cramoisi à la main qui est sorti avant. C'était l'autre qui est sorti. Cet enfant-là appelé Pérez. Pérez qui veut dire brèche. Dieu peut faire des brèches dans ta vie. Même s'il y avait des murs, Dieu va faire le percer pour toi. Dieu va faire le percer pour toi. Dieu va ouvrir des portes pour toi. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il va te placer là où les gens